بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monsieur le Président, Monsieur les jurys, participants, bonjour. Je suis Bencha Seyhia, doctorante à l'Université Qasdim Merbah Ouargla. J'ai l'honneur de vous présenter mon travail intitulé Characterization of Mineral in Natural Sand in Sidi Slimane to Gourd, South East Algeria. Je commence par le plan de présentation. D'abord, introduction, ensuite l'objectif, méthode expérimentale, enfin résultats et discussion, et se termine par conclusion. Passons à petite introduction. Le désert algérien comporte des grandes quantités de sable qui représentent une source naturelle plus importante. Le sable peut être utilisé dans l'industrie sous sa forme naturelle directement, comme par exemple le domaine de construction, la production du béton et le brique, ou bien la filtration, ou bien après son traitement avec des différentes techniques, par exemple le domaine énergétique, électrique et électronique, comme les panneaux solaires, les semi-conducteurs et le nano-industrie. L'échantillon de sable a été collecté à la région de Sidi Slimane. Voilà l'objectif principal de cette étude. Est la valorisation des ressources naturelles abandonnées dans les grandes surfaces de sud algérien. On a proposé d'étudier deux séries d'échantillons. La première série est un sable de dune et la deuxième série est un sable de construction. Ce travail a réalisé selon les deux techniques afin d'examiner les deux types de sable par identification les différents composants. La première technique étant la diffraction de rayons X pour déterminer les composants chimiques et l'identification des phases et déterminer les concentrations des composants. On a choisi le programme Expert High Score pour traiter les données de DRX. La deuxième technique étant la spectroscopie infrarouge à transformation d'euphorie. Passons résultats et discussion. Les résultats trouvés comme suite. Le spectre de DRX montre que le sable de dune constitue principalement de quartz et de quantité moindre de calcite, avec des traces en gypse.
Mais la deuxième échantillon de sable de construction constitue principalement du gypse et des quantités moindres de quartz. Le spectre d'absorption infrarouge des deux échantillons de sable de dune et de sable de construction sont illustrés dans la figure 3. Le tableau 1 montre que les compositions chimiques à partir des bandes d'absorption. La bande d'absorption identifie les composants suivants: le quartz, le calcite et le gypse, emplis de la présence d'autres composants comme l'eau et l'organique carbone. Enfin, je passe aux conclusions. Les analyses présentées dans ce travail ont été réalisées par la spectroscopie infrarouge à transformation de Fourier et la diffraction des rayons X. Les résultats de diffraction des rayons X montrent que le sable est principalement de nature cristalline. Les résultats de DRX de tout l'échantillon indiquent que les composants cristallins majeurs dans le sable de dune sont le quartz, le gypse et le calcite, mais dans le sable de construction sont le gypse et le quartz. Le pourcentage d'existence de quartz pour le sable de dune était de 55% et le pourcentage d'existence de gypse était de 40%, empli à 10% de calcite. Quand en sable de construction, le pourcentage de quartz et de gypse était de 22% et le 78% respectivement. Les résultats des DRX obtenus étaient confirmés par les spectres de FTIR, mais ce dernier spectre relevait aussi l'existence d'autres composants amorphes avec des faibles proportions. Merci pour votre attention.